est exactement comme son père. Elle a le même caractère que sa mère. Dans cette famille, ils sont tous pareils. Nous avons déjà entendu ce genre de phrase dans notre vie. Une colère difficile à maîtriser, une jalousie, une tendance à mentir, un tempérament autoritaire, une grande impulsivité. Et lorsqu'un comportement ressemble à celui d'un parent, une question revient presque naturellement. Est-ce que certains défauts se transmettent-ils? Mais attention, sommes-nous réellement nés avec certains comportements ou avons-nous simplement grandi en les observant? Parce qu'un enfant ne reçoit pas seulement un patrimoine biologique, il grandit dans une famille, il observe, il imite, il absorbe des habitudes, des réactions, des valeurs, parfois même des comportements que personne ne lui a volontairement enseignés. Alors, entre hérédité, éducation et environnement, on se trouve véritablement où se trouve véritablement l'origine de nos défauts. Bonsoir à vous qui nous regardez. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici pour parler des sujets pertinents. Vous êtes sûr qu'on puisse aider dans le cadre de votre émission de divertissement, d'éducation, mais également de sensibilisation. Nous sommes ensemble. Ce soir, on parle donc des défauts. On veut se poser la question de savoir si c'est héréditaire ou pas. Et pour en parler, je suis avec Kevin Manzo, une mère d'enfant qui, je suppose, ah, ces tout petits-là qui ont souvent des comportements, il se dit, je crois que ça vient de papa. Bonsoir, Kevin. Bonsoir Isabelle, Comment tu vas? ça va super bien, merci. Et toi? Plutôt bien, la journée, malgré la forte pluie depuis quelques jours qui nous dérange, mais on fait l'effort d'être là pour nos téléspectateurs. Oui, quand même, on va les chouchouter et je vais dire merci pour l'invitation. Et pour ta dernière phrase des enfants où on dit ce comportement-là, c'est 100% ton père. Ça arrive, je sais Ouais. que les mamans vont se retrouver derrière leurs écrans. Pareillement avec les papas aussi, parce que les papas disent qu'est-ce que tu fais là, c'est comme ta mère. En fait, tu me Mais fais comme ta mère, la oui, pensée. mais est-ce que ce sont des défauts? Je ne pense pas clairement. Parfois, c'est de l'apparence physique. On a le même trait, le même teint, le même nez, la même, vraiment la même tête, comme Ouais. on dit. Ça part même jusqu'à aller à la même façon de dormir. Ça peut arriver. Mais ça, ce sont des gènes, c'est directement ancré dans notre ADN. Maintenant, en ce qui concerne les défauts, on va en parler. Voilà. Avant donc de commencer notre exploration de ces petits travers qui nous suivent parfois depuis l'enfance, laissons la musique installer l'ambiance. Un morceau, quelques instants pour souffler et juste après, nous allons chercher à savoir si nos défauts viennent de nos gènes ou de notre éducation. This is another DJ Cruise. Give me the mic, yo. It's another one. Pourquoi tu passes tout ton temps à te plaindre? Pourquoi tu ne veux pas rester humble? Si tu commences à chercher l'autre, ça va te déranger. Pourquoi tu ne restes pas avec ce que tu as, mon frère? Chantez avec moi. Criez avec moi. Chantez avec moi. Criez avec moi. Arrêtez, c'est boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et j'ai même dit boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et même si tu gagnes juste un peu d'argent, il faut bosser pour le faire à grand. Parce que le boulot, c'est boulot, c'est boulot. Alright, la vie n'est pas le cadeau. La vie n'est pas le TSC. Les bamilekés sont là-bas des dos. Boulot, boulot, wani, tout le monde va percer. Et toi-même, tu connais comment jeter des dents et beaucoup. Y a pas de petit déjeuner pour tous les dormeurs. Je n'imaginais pas un jour chanter avec Loco. Aujourd'hui, j'ai ma vie bien comme un sapeur. Chantez avec moi. Criez avec moi. Chantez avec moi. Criez avec moi. Ah oui, la vie, c'est le boulot. Ouais, il faut chercher l'argent, il faut charbonner, il faut travailler. C'est pourquoi nous sommes là. J'ai parlé de petite pluie du matin, mais nous sommes là justement pour vous réchauffer à travers notre thématique. Voilà,
Lorsqu'une mère regarde son enfant et lui dit, tu as exactement le même caractère que ton père, est-ce simplement une ressemblance familiale ou peut-il réellement exister une part de transmission? Alors, Kevin, c'est vrai que ce sont pas dans des défauts. Pour toi, déjà, c'est quoi un défaut? D'office, c'est négatif déjà, hein. Oui, d'office, c'est négatif. Un défaut, ça peut être, si on parle des êtres humains, surtout quand on est dans la société, c'est vraiment d'être violent, d'être colérique, Ouais, de ne pas avoir la patience. Je mets également la patience comme défaut, hein. ouais. Oui, donc Bah, ça peut te surtout dans le conduire monde vraiment, justement. professionnel, si tu n'as pas la patience, si tu n'es pas engagé, Oui. oui. Il n'y a pas d'autre qu'on Tu peux défaut être qui me viennent autant, directement. Autant, voilà, tu ne parles mal aux gens, tu manques de ah oui, respect. l'humilité. Mais après, je n'aime pas trop l'humilité comme un défaut. Parce que je dis souvent, quand la vie va enseigner, quand la vie va t'enseigner, Ouais, ton humilité va revenir directement. Le défaut, c'est quelque chose lorsqu'on on est obligé de se battre pour pouvoir animer sa vie. C'est un peu comme, pour moi, c'est un peu comme quelqu'un qui prend de la drogue, ouais, que tu es déjà addict là, ouais. on doit t'envoyer en séance de réduc, on doit se battre, on doit t'enfermer, on doit venir te faire un lavage de sang et tout. Là, ça devient vraiment un défaut, il faut travailler sur ça. Par contre, l'humidité, quelqu'un ne peut pas travailler sur toi pour te rendre humble. Je ne sais pas si c'est Justement. possible. Sinon, je pense que d'autres côtés vont nous dire. L'humilité, pardon, c'est quand la vie t'a touché, tu as été toujours autant, hautaine, tu te dis que non, tout est acquis, tu te crois directement, après le ciel, c'est toi. Tu n'es pas humble, tu traites les gens comme si c'était des torchons. Ouais. Mais quand une étape de la vie te rattrape, c'est où tu ressens ça sur toi. Donc, il n'y a que la vie qui va venir rendre quelqu'un humble. Par contre, les défauts, on peut Essayer de travailler. travailler, Oui. changer. Une comme moi, par exemple, là, je suis très impulsive, hein, donc Mm. j'essaye de travailler Travailler dessus, là-dessus. voilà, pour échanger. Parfois même, je me pose des questions, hein, de qui est-ce que je prends ça? Est-ce que c'est de maman? Parce Aïe, qu'on se dédouane aussi, hein, oui. lorsqu'on souffre de quelque chose, il y en a, ils vont te dire que c'est comme ça que mon père était, donc c'est Mm. comme ça que Mhm. moi aussi j'ai pris ça. Mhm. Alors, est-ce que c'est un problème de transmission ou c'est un problème d'éducation? Parce qu'il faut avouer que lors de l'éducation, on peut capter, on peut observer et prendre beaucoup de choses. Une chose est sûre, Gabelle, c'est déjà bien d'identifier que tu es une personne avec beaucoup d'impulsivité. Mais si tu regardes pas loin autour de toi, ça va rester dans la famille. Ça peut ne pas être papa ni maman, mais tes Donc, arrière-parents. ça vient de quelque part Ça quand vient de même, quelque de part, quelqu'un. forcément jusqu'à ta deuxième génération. Tu vas voir, il y a des enfants qui n'ont rien à voir avec leurs parents, Voilà. mais on va te dire que ça, c'est 100% son grand-père, c'est 100% son arrière-grand-mère. Et même de la ressemblance, même le caractère froissé, dur, Oui. oui, parce qu'on sait que nos grands-parents avant, ils étaient quand même un peu plus fermes, plus durs que ceux d'aujourd'hui. Donc, ça vient toujours de quelque part. Et après, c'est bien de l'identifier et de travailler là-dessus. Donc, est-ce que c'est vraiment héréditaire comme ça? Est-ce que c'est de la faute de l'éducation des parents? Je dirais forcément non. Mais après, il y a le monde autour Ouais, duquel tu l'environnement. grandis, l'environnement. Papa peut vraiment être docile, il peut être attentionné, maman pareil. Il donne vraiment l'éducation qu'il faut à un enfant. Mais quelles sont les personnes que tu fréquentes une fois quand tu es dehors? C'est quoi ton voisinage? C'est quoi la compagnie que tu fréquentes? Tu vas avoir des enfants. Après, même, un défaut peut venir d'un traumatisme. Un traumatisme qui peut être même de chez un voisin. Quand je dis ça, ça me rappelle quand j'étais toute petite. Bon, je ne suis pas très grande que ça, à Yaoundé. Mon oncle, je vivais chez mon oncle, malheureusement, père à son âme. Il n'avait jamais levé la main sur sa femme. Mais on avait un voisin qui tapait énormément sur sa femme. Et un jour, à l'école, entre nous, les voisins, voisines là, et il y a eu une dispute entre amis. Et l'autre a dit, tu blagues, je vais te taper comme Non. tonton tel tape sa femme. Donc, Tu vois il que, capte. oui, il a capté qu'il faut taper quand il y a tel mot. Et puis, il y avait toujours un autre voisin qui disait,
parce qu'il était très collé à ce voisin-là et il était toujours informé du début des disputes entre les deux. Et sa femme, il avait déjà remarqué un mot dès que sa femme dit ça, et notre ami va dire que cet instant-là, c'est que la bagarre commence. Aïe. Donc il y avait forcément un mot que la femme va dire, peut-être fous-moi le compte, tape-moi chez qui, et du coup tu vas comprendre les taux. Du coup, lui, quand il était déjà à l'école primaire, et quand ils étaient même en train de jouer ensemble, et puis quand on lui dit directement, ah, qui tu es qui, n'est-ce pas, tu as perdu la balle, c'est un peu comme un réflexe pour lui, il veut directement taper. Donc, à la maison, papa ne peut pas être, peut-être papa n'est pas violent, maman non plus, mais l'entourage aussi. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut bien s'entourer, même quand on veut s'implanter dans un quartier, surtout si on est en location, on fait vraiment l'étude de savoir comment est le voisinage et tout. Après, si tu es directement construit chez toi, tu donnes vraiment le meilleur de mieux éduquer tes enfants de la plus bonne des façons. Mais après, en termes de défauts, on ne naît pas avec, ou bien il y en a qui naissent avec. Après, ça peut se prendre pendant Ouais. le processus de la croissance. Comme on dit généralement, on accouche un enfant, mais on ne connaît pas son cœur. Après, il faut juste travailler dessus pour pouvoir anéantir les défauts. Voilà, tu as parlé de génétique tout à l'heure. C'est très intéressant parce que au niveau des parents, il y en a qui font l'effort vraiment de bien éduquer les enfants et tout. Mais si on veut peut-être prendre le défaut d'un enfant qui est violent, bon, tu vas te rendre compte que les parents sont peut-être dociles. Mais peut-être qu'on pose bien le grand-père, la grand-mère, derrière, il y a quelqu'un qui était assez violent que naturellement, mais on va parler de l'observation, hein, parce qu'au niveau de l'observation, même il est bien adoré. Moi, je comprends pas pourquoi cet enfant est né toujours, il est même agité. Agité ou curieux et aussi peut être dans le bon comme dans le mauvais sens. Dans le bon, ça peut être à l'école, ça peut aider à la croissance et tout. Mais trop curieux aussi peut te nuire même pour ta propre vie, ta propre conscience. Tu te dis, merde. Pourquoi est-ce que tu es curieux comme ça? C'est ta mère, comme ta mère aime tout savoir là, et tout se mêler de tout là, voilà les conséquences que tu te suis. Donc, quand on parle même de génétique, est-ce que même involontairement, un enfant peut naître comme ça, avec quelques composants, on va appeler comme ça des gènes, ou voilà, des problématiques même, parce que si déjà on peut se transmettre des maladies, pourquoi pas même les défauts? Les défauts, Gabriel, ça me fait dire qu'on est curieux. La curiosité, c'est vraiment ancré dans la croissance de tout enfant. L'enfant veut tester qu'est-ce qui marche pas. C'est un peu quand tu dis à l'enfant, ne touche pas le feu là, ça va te brûler. C'est là que ça. Il va vouloir toucher pour vraiment confirmer que ça va brûler. Pareil avec la curiosité. Si je dis à un enfant, arrête de regarder mon téléphone tout le temps que je suis en train de manipuler. L'enfant va te poser la question, maman, pourquoi? Pourquoi? Si tu ne donnes pas une réponse Bonne qui vaut réponse. vraiment la peine, l'enfant va toujours regarder. Donc, la curiosité en soi n'est pas très, très mauvaise, surtout quand on est tout petit. Il faut juste bien recadrer ça, bien éduquer, Et orienté et dans un bon orienter sens. dans un bon sens. Donc, à un moment donné, si on retrouve un adolescent qui est beaucoup ancré dans la violence, dans la colère, je dirais, c'est vraiment tiré à droite comme ça chez les parents, étant moi-même parent. Je dirais que les parents ont laissé passer. Soit l'enfant a été chouchouté. Avant, quand tu vois les enfants qui ont grandi avec leur grand-mère, Ouais. la majorité, surtout ceux nés peut-être dans les 1900, ils vont te dire que non, j'aurais pu faire mieux, j'aurais mieux réussi ma vie aujourd'hui si j'avais pas été avec ma grand-mère, parce que la grand-mère a tellement laissé beaucoup de choses, elle a tellement chouchouté, elle n'a pas été assez très dure avec l'éducation de l'enfant et il a copié, il a copié Ouais. et il a même accentué ce qui était déjà ancré en lui. Donc, tout ça, on en a. Parfois même, nous, on peut caractériser, tu vois, sur ce plateau, on a entendu dire que la violence est un défaut ou la curiosité. Une autre personne va te dire que non, c'est pas un défaut, Ah, c'est c'est avantage. plutôt bien, ça a plutôt ses avantages. Donc, c'est vraiment, chacun est libre d'éduquer ses enfants comme il veut, mais il faut juste se poser la bonne question. Est-ce qu'à un moment donné, dans la société, ça ne vient pas faire du mal à Ouais. autrui? Également. Si tu, au fond de toi, tu trouves que ce que ton enfant fait n'affecte pas les autres et que ça va bien, ok, ok, tu continues dans la même lancée et tu continues à éduquer ton enfant comme ça. Mais rassure-toi que quand tu seras à tes 70 ans et que l'enfant sera plutôt quelqu'un qui ne parvient pas à donner de l'attention, parce qu'à 70 ans,
en tant que parent, on a besoin de l'attention de ses enfants surtout. Si tu n'as pas appris l'attention, si tu n'as pas appris à l'enfant d'être aimant, de savoir vivre en famille, à cet âge-là, ne viens pas faire comme si tu as métaphoré Ouais, et faut pas te être le plaindre. parent le plus malheureux parce que tu n'as pas pu faire ça quand tu avais encore toutes tes forces. Maintenant, en parlant justement des parents, est-ce qu'ils ne transmettent pas parfois, je précise, dans leurs mauvaises habitudes, même si c'est involontairement sans s'en rendre compte? Ça se transmet. Parce qu'il y en a qui vont sortir dehors, venir te dire que toi, ce que tu inculques à l'enfant, pour toi c'est normal. Toi, tu ne vois même pas le problème. Pour toi-même, il y en a qui acceptent même avoir un défaut, mais évitent, donc ne veulent pas peut-être que l'enfant capte ça. Sauf que involontairement, même dans leur habitude, ils sont en train de laisser voir ça et l'enfant capte. Tu vas voir une femme qui parle mal à son mari devant les enfants. Comment l'enfant ne va pas capter? L'enfant, lui, il sait, c'est toi-même parent. Là, je vais généraliser parce que c'est pas juste la femme qui parle mal à l'homme, hein, il faut recadrer, même l'homme parle mal à la femme. Tu dis à ton enfant, non, il faut respecter maman, ne parle pas bien comme ça, c'est maman, c'est ta grande soeur, c'est ton grand frère, et c'est toi qui parles mal à maman devant l'enfant. Tu dis à maman, mais qu'est-ce que tu sais dans la maison si je peux faire tout ça sans toi? Même si tu essaies à la partir d'éduquer l'enfant tout docilement, mais dans tes actes. Oui, dans tes actes. Il y a aussi le langage. Voilà. Il y a les parents qui parlent mal, et après tu te rends compte que l'enfant a copié le même style de langage, même la même posture. Regarde comment ça se mélange, la même posture, la même façon de manger. Il y a des mamans chez elles, elle est toujours en train de faire comme si la nourriture c'était le ciel et la terre. Tu vas voir l'enfant à un événement, l'enfant veut tout charger dans son plat. Tu vois un enfant de c'est pas comme si elle a voulu apprendre ça à l'enfant. Hein. Il a vu, il a observé, il s'est dit peut-être c'est la meilleure façon. Oui, tu vois, il y a les mamans qui vont aller, on invite la maman seule à un événement, elle va aller avec l'enfant. Et pendant l'événement, on est venu avec peut-être des gamelles, des plastiques, on va dire à l'enfant de mettre dedans. C'est ça qu'on va manger demain. Tu sais que ton père ne rationne jamais. Là, je suis pas d'accord, Kevin, moi, mais c'est dedans. Tu sais que ton papa ne rationne jamais, non? L'enfant, il conduit d'emballer et il sait que son père ne rationne pas. Un jour, il va dire à son père que maman et moi, on a passé le temps à emballer la nourriture pendant les fêtes parce que toi, tu ne rationnais pas. Ce qui fait que demain, quand l'enfant aura 18 ans et qu'il va commencer à faire ses premiers sorties entre amis, il va toujours se retrouver sur la table en train d'emballer, de porter des billets, de détourner quelques vins, de prendre le reste de nourriture. Tu vas te poser la question, ça vient, mais on a pris ça depuis. On a pris ça depuis. Bon, il y a vraiment certains défauts qui sont transmis comme ça automatiquement. Maintenant, pour ceux qui disent que c'est que c'est dans notre sang, on est comme ça dans notre famille. Est-ce une véritable explication ou parfois une manière de justifier certains mauvais comportements? Est-ce qu'on ne jette pas trop la pierre sur les parents pour se dédouaner? C'est une façon de jeter vraiment la pierre sur la famille. C'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça que nous sommes acceptés comme nous sommes vraiment. Apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser. Ce sont les thèmes du Camerounais. Mais après, je me dis souvent que c'est parce que ces personnes-là ne sont pas face à un choix où il faut soit avancer, soit rentrer. Si tu as à un moment donné de ta vie, tu es en train de perdre le job de ta vie parce que tu es, je vais dire quoi, une commère ou une paresseuse, parce que même la paresse, c'est un défaut très important. Oui, et puis on va dire non, il y a des filles qui vont même même dans les mariages, non, chez nous, c'est comme ça que nous sommes, on ne travaille pas de chez nous, on est trop paresseux, on n'aime pas trop, on aime seulement dormir. Maman dort jusqu'à 12 heures. Voilà. Pardon, il y avait le service de maison, tu ne peux pas m'épouser pour me demander que je vais tout laver. Alors, je vais profiter pour dire aux filles que je suis aussi une fille, mais après, avant même de pouvoir avoir un service de maison, rassurez-vous que vous pouvez vous offrir ce service de maison-là. N'attendez pas que c'est l'homme qui va venir payer un service de maison, pourtant vous ne faites rien. Donc, si tu penses que tu peux te payer un service de maison et que tu peux donner les ordres de sorte qu'à 6h30, à 7h, le petit déjeuner soit servi à ton homme avant qu'il aille au travail, why not?
Peut-être tu vas bien flatter et il va Ouais. contribuer à ça, mais le dit que non, tu ne fais quasiment pas parce que tu as vu ta mère passer son temps à dormir Ouais. et c'est à prendre ou à laisser, bah, tu vas passer à côté de ton mariage ou de ta relation. Ouais. Après, on va dire que non, ok, c'était pas la bonne relation. Maintenant, revenons dans le cadre professionnel. On va laisser la relation parce qu'on sait que, ok, la relation, ça vient, Le ça partenaire part. peut peut-être Oui, t'accepter, maman. oui, comme ça. Mais dans le cadre professionnel, parce qu'on sait que pour nous, les femmes, on définit que la femme, son premier mari, c'est son travail. Et aujourd'hui, on est quand même affaire à cette génération masculine où on ne dit plus jamais tu es belle, on te dit plutôt mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, Qu'est-ce que tu sais faire qu'est-ce que tu aussi, sais hein? faire? Tu travailles où? Quand tu dis tu fais rien, ça fait déjà problématique. On commence à Si on regarder peut comme regarder ça. à Et l'un puis, œil, hein. la conversation s'est bloquée, il C'est n'y a à plus toi. rien à dire. Donc, si tu es maintenant face devant à ta carrière professionnelle et au travail, on te dit, tu accuses énormément de retard dans les tâches qui te sont confiées. Il faudrait vraiment te mettre à la ligne et Ouais. accélérer. Et puis, est-ce que tu vas répondre à ton patron que non, c'est comme ça que c'est dans ma famille? Au moment Même où pour tu dis arriver ça, à l'heure, c'est un problème. Non, chez oui. nous, dans notre famille, on n'arrive qu'en retard. Oui, au moment de dire que quand tu vas dire que tu vas finir la phrase, on va te remettre ta lettre de licenciement parce qu'il y a énormément de personnes derrière toi qui veulent le attendent, même qui poste après. et qui sont prêts à faire même 1000 fois ce que tu fais. Donc, Ouais. à un moment donné de la vie, il faut savoir à quel moment on pense qu'on peut ramener ses défauts et quand la vie est en train de te fouetter, tu es obligé de laisser Ouais. les défauts là et continuer à avancer. Avancer. Parce qu'en soi, Kevin, lorsqu'on est peut-être plus, moi je trouve que c'est à un certain âge que cette discussion peut même encore passer. Parce que lorsque l'enfant est encore tout petit, lorsqu'il n'a pas encore atteint peut-être l'âge de 10 heures, l'enfant encore jeune, 53 ans, là, lorsque l'enfant va peut-être quelques petits détails bémols là, c'est même la maman qui dit laisse, c'est comme ça que son père est, laisse, c'est comme ça qu'il prend de son père. On essaie toujours de camoufler, de casser. Maintenant, quand toi tu grandis avec voilà cette atmosphère là, quand tu grandis déjà, tu es prêt à distinguer, tu es majeur vacciné, tu peux distinguer le bien et le mal. À toi maintenant de voir si tu peux vraiment continuer dans ce lancer, qu'on va tout te couvrir, que tu vas toujours te cacher derrière ça, ou alors sortir de là et t'assumer et dire que voilà, je dois passer outre ces défauts et avancer dans ma vie. Normalement, Gabelle, je ne sais pas si c'est une question d'affirmation, mais je pense que normalement, tu devrais prendre les choses en main et passer à un autre train de ta vie. Sauf que ça ne sera pas facile. Ouais, c'est ça C'est pas aussi facile, c'est quand même peut-être 18 ans de vie comme ça. Et après, les mamans qui ont passé le temps à dire à l'entourage que non, laisse-il est comme son père, Ouais. même quand l'enfant a 30 ans, Oui. elle continue de dire laisse. C'est vraiment l'enfant chéri, c'est l'enfant qu'on a doloté, c'est l'enfant qu'on a tout donné, qu'on prenait aux autres pour donner. Et même dans son couple, si après il est même marié ou elle est mariée, Ouais. on vient dans le mariage et l'enfant est toujours en train de solliciter sa mère. Ouais. Tu vas voir dans les mariages où la femme fait préparer le mets de la maison à sa Ouais. mère pour que sa Pour mère venir ramène à la maison. manger à la Ouais. maison dans son foyer, où on va dire maman je vais peut-être manger le comme sauce pistache, mais comme la fille n'a jamais préparé, elle va commander à sa mère, surtout si elles sont dans la même ville et qu'elle a un peu ses moyens, même sans moyens, hein, si elle va Les prendre sa mamans s'entraident ration, beaucoup. Hein. oui, parce que les mamans, elle est là, la maman va préparer et venir donner, au lieu de dire ok maman, viens peut-être le week-end, Ça m'apprends prend à préparer ça que de commander chaque fois. Donc, c'est vraiment compliqué, mais c'est possible, surtout quand la vie est déjà en train de te montrer un autre tournant. Finalement, porter le nom d'une famille ne signifie pas forcément porter toutes ses habitudes. Entre ce que nous recevons à la naissance et ce que nous apprenons en grandissant, la frontière est parfois difficile à tracer. On se retrouve dans quelques instants pour parler d'une question encore plus importante. Peut-on se débarrasser des comportements que l'on croit avoir hérité autant pour moi de sa famille? La réponse est tout de suite.
Et voilà, nous sommes ensemble, donc de retour sur ce plateau. Nous sommes encore là. Et oui, nous avons parlé de ce que l'on peut recevoir de notre patrimoine familial et de ce que l'on peut apprendre par imitation. Alors, Kevin, peut-on prendre conscience d'un mauvais comportement familial et décider de ne pas le reproduire? Je crois que précédemment, tu as répondu à la question. Mais sinon, après, est-ce que le problème n'est pas d'abord un problème de conscience? Parce que lorsqu'on vit dans un environnement, lorsqu'on est entré à l'intérieur, on se dit c'est normal. C'est peut-être à l'extérieur, c'est peut-être lorsqu'on sort ou lorsque quelqu'un qui ne voit pas les mêmes choses, les choses de la même façon que nous arrive, on dit là, c'est un défaut, là, c'est pas bien. Donc, est-ce que le problème se situe généralement au niveau de la prise de conscience? Parce qu'à un certain âge, si on prend conscience de ce qui n'est pas bien pour nous, on va peut-être s'en éloigner. La prise de conscience, elle est très capitale, Gabelle, surtout quand on a appelé à évoluer, à sortir de son train de vie. On est avec des ambitions très haut gradées et en termes d'ambition, c'est souvent mieux d'écouter ceux qui ne font pas vraiment, qui ne sont pas directement Ouais, reliés à notre sexe. Tu vas voir forcément dans ta famille, il y en a qui te disent non, Gabriel, tu fais du bon travail. voilà. Mais c'est pas très impactant quand c'est un inconnu qui te dit Justement, parce ça. qu'il n'est pas proche de toi, Il il n'est n'est pas pas là proche de forcément pour toi te pour flatter te ou flatter. Alors que la famille dit souvent ça pour parfois te pour flatter, pour t'encourager. t'encourager. Juste un inconnu lambda vient vraiment te dire ça de façon crue. Donc si Attends, Kevin, je te coupe pas, mais je renchéris peut-être ce que tu dis toujours dans le cadre des exemples. Vous pouvez vivre dans une famille, que vous êtes un peu sale, on va dire ça comme ça, et qu'il y a beaucoup, vous n'êtes pas très propre, hygiénique, là, c'est pas trop ça. De votre côté, là-bas, c'est normal. Quand vous vivez là, toi, tu as grandi dans ça, tu te dis que c'est comme ça, c'est normal. C'est une autre personne qui soit vient et se dit, ah, peut-être le gras ne fait pas peut-être plus d'un mois, plus de 6 mois sur le lit. Le salon ne reste pas. Voilà ce qui reste pour le salon. Comme ça, tu veux des petits exemples. Je dis que lorsqu'on vit quelque part avec les mêmes types de personnes, on ne va pas évoluer. on va effectivement, on est dans la même longueur. On va pas évoluer parce que on est renfermé dans un cycle où Voilà, on pense que c'est tout à fait normal. normal. Donc, on peut bien sûr prendre conscience. C'est un peu comme se remettre en question à un moment donné de sa vie. On prend conscience du défaut que l'on a, la paresse, la saleté, et on décide d'être propre. Ça va être dur au début, mais c'est tout à fait possible. Donc, les défauts, à un moment donné de la vie, on peut quasiment les anéantir. L'éducation peut-elle réellement modifier certains comportements profondément ancrés? Bon, c'est vrai que par exemple dans les couples, on dit que on éduque aussi à faire vraiment compliqué. Oui, comme tu as parlé de compliqué, c'est-à-dire que voilà, on va changer. On a dit qu'on a beau chasser le naturel. Avec Et Dieu au que Dieu au galop, galop. on fait ça, on va changer. Un mois, 2 mois après. Quand c'est trop, comment on laisse tomber la personne, je sais pas. Ça dépend des défauts parce que comme moi, côté violence là, il n'y a pas moi qui va moi qui vais changer. Donc, quand si on veut entrer dans les relations, un couple, c'est deux personnes qui se sont acceptées et se sont mis ensemble pour évoluer. Ils ont accepté leurs défauts et leurs qualités. Après, on peut quand même travailler dessus si c'est pas très interne. Après aussi, aujourd'hui, on s'intéresse plus à la valeur, au mindset, à l'ambition de chaque personne dans le couple. Parce que s'il faut regarder la paresse, la saleté, le rangement, c'est vraiment les petites choses à travailler, surtout du côté de la femme. Les hommes vont souvent se dire que non, c'est la femme qui est appelée à tout faire. Maintenant, si tu es avec un partenaire qui t'écoute, qui veut avancer avec toi, qui fait des compromis, sans toutefois le rendre féminisme, comme Ouais. ils disent, parce qu'il y a il y a la génération masculine qui dit que les femmes rendent maintenant les hommes féminin parce que à un moment donné, bien ranger la maison, c'est pas juste question de la femme. Ouais, Toi-même en tant pour qu'homme, soi-même, oui. quand tout est bien rangé, tout est propre, tu te sens à l'aise et tu vas même te poser la question de savoir mais qu'est-ce que la femme m'apporte? Oui, parce que à un moment donné même, il y a peut-être 2 ans en arrière, je me suis posé cette question-là. Qu'est-ce que j'apporterais à un homme si je viens trouver un homme qui est déjà assez accompli financièrement, il est assez stable émotionnellement, il sait prendre soin de sa maison, de lui, il sait faire à manger. Quel sera encore ton Quel rôle sera là? encore mon rôle? Parce que quand un homme sait déjà faire tout ça, tu te sens un peu quasiment inexistante.
C'est quoi ta plus-value? Maintenant, il va falloir travailler sur toi pour venir être l'épaule sur laquelle vous pouvez vraiment échanger ensemble pour faire grandir vos projets si vous êtes vraiment dans la même vision. Donc, tout le monde peut mettre la main à la pâte, surtout dans un couple, pour que ça progresse. Voilà une dernière question à deux volets, hein, je vais dire ça comme ça. Que peut-on faire pour concrètement pour éviter de transmettre nos défauts peut-être à nos enfants? Là, c'est pour les parents. Et de l'autre côté, lorsqu'un enfant a déjà peut-être ces défauts-là, comment Mhm. est-ce qu'on peut faire? Quel est peut-être le chemin, les étapes à faire vraiment pour se détacher, pour changer, pour évoluer? Donc, commençons d'abord pour les parents. Comment éviter Comment vraiment? éviter de transmettre Voilà, ces parfois même ces défauts, blessures, ces ces blessures, ces traumatismes. traumatismes aux enfants? C'est quand on est vraiment face à un mur et qu'on s'est rendu compte que le défaut que l'on porte depuis l'enfance nous fait quand même à un moment donné perdre quelque chose d'important. Avant ça, j'ai pris l'exemple d'un travail, de la paresse. Si tu es paresseuse en tant que mère ou paresseuse en tant que père et que ça t'a coûté ton job de la vie, je suis sûre que chez toi, il n'y aura aucun
are the problem. Also there we be front and backs, but who God has blessed, no man can guess. Hey, give me the mic again, make us speed the words. And I'm not gonna be doing it just for fame, make it a shout my name, cause better